Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisangana sundula bango kuna. Obua kisango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'e-journal. Tout d'abord, les titres. Célébration de la messe de la Sainte du Seigneur le jeudi saint, le pape François est annoncé à la prison pour femmes de Ribibia à Rome le 28 mars prochain. Situation sécuritaire en RDC vers un accord de coopération militaire entre le pays de Félix Tshisekedi et celui de Vladimir Poutine, selon une résolution gouvernementale publiée sur le portail officiel des informations légales russes. Ce projet d'accord a déjà reçu les quitus du gouvernement russe.
Bienvenue une fois de plus. Le pape François se rendra à la prison pour femmes de Rebibia à Rome le 28 mars prochain pour y célébrer la messe de la Scène du Seigneur le jeudi saint. Une visite à titre privé. L'annonce a été faite à l'audience générale de ce mercredi 6 mars par la préfecture de la maison pontificale. Suivez ce récit de Guigui Zawadi. Un autre jeudi saint en prison pour célébrer la messe de la Seine avec les détenus cette année. Avec toutes les femmes, le 28 mars prochain à 16h, le pape François se rendra à la prison pour femmes de Rebibia comme il avait fait en 2015 lorsqu'il avait visité la célèbre prison romaine. Il avait célébré la messe In Coena Domini avec les plus de 300 détenus et travailleurs et a accompli les rites du lavement des pieds à 6 hommes et 6 femmes. Cette année, le pape François se rendra dans l'établissement pour femmes créé dans les années 1950, qui est actuellement la plus grande des 4 prisons pour femmes d'Italie et l'une des plus grandes d'Europe, avec une forte présence des femmes étrangères. La nouvelle a été annoncée ce mercredi 6 mars 2024 par un communiqué de la préfecture de la maison pontificale. Un mois plus tard, le 28 avril, l'évêque de Rome visitera une autre prison pour femmes, cette fois-ci à Venise, dans le cadre d'une visite pastorale dans la Sénéricisme. Au fil des années, le Saint-Père a toujours célébré le jeudi saint dans des centres pénitentiaires, mais aussi des réfugiés, des structures d'accueil et des soins pour le malade ou le jeune en détresse. L'année dernière, en 2023, il était de retour là où il avait célébré la première messe In Coena Domini de son pontificat. La prison pour mineurs de Casale del Marno à Rome, sorti une semaine auparavant de l'hôtel Germelli pour une bronchite infectieuse. 10 ans plus tôt, en 2013, dans le même institut de la banlieue de Rome, le pape François avait lavé les pieds des 6 garçons et des 2 filles de nationalités et de confessions différentes. Laver les pieds signifie que nous devons nous aider les uns les autres, leur avait-il dit, exprimant et les souhaitant, qui est devenu presque une devise dans ses rencontres avec les plus jeunes. Ne vous laissez pas voler l'espérance. La SENCO et l'ECC ainsi que d'autres confessions religieuses et organisations de la société civile se sont réunies ce mardi 5 mars dans la salle de réunion de la présidence de l'Église du Christ au Congo ECC à Kinshasa-Gombe à l'occasion de la 8e session ordinaire du Conseil des consultatifs national de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. Les détails dans cet élément. Étant donné que la République démocratique du Congo se propose pays solution sur la question des justices climatiques, l'IRI opte pour la stratégie de la sensibilisation à la base sur cette question comme activité phare de l'année 2024. C'était la planification de cette année 2024. Il faut dire que c'est une année chargée de défis au moment où notre pays se propose comme pays solution sur cette question de justice climatique. Et nous avons examiné minutieusement le risque que représente la déforestation. Vous savez qu'aujourd'hui, les études établissent que 500 hectares sont en train de se perdre dans la déforestation dans notre pays. Et donc nous avons analysé tous les défis liés à ça. Il y a aussi la question de la pollution. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure les églises et les autres composantes de IRI vont lancer des grandes activités qui ont comme pierre de touche la sensibilisation, l'éducation civique en matière de l'environnement. L'IRI, rapporte Monseigneur Donatien Chollet, pense en outre saisir le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour solliciter son implication en intégrant la question de l'environnement comme 7e engagement de son action pour ce second mandat. L'IRI pense qu'il serait mieux de l'inviter à ajouter un 7e
engagements précis relatifs à la protection de nos forêts. Pensons que il faudrait, nous ferait mieux de l'inviter à ajouter un 7e engagement avec un engagement précis relatif à la protection de nos forêts. Et bien entendu, ces engagements, cette sensibilisation, nous la faisons en tant que confession religieuse. C'est d'abord un acte de foi, foi en Créateur, et aussi un acte de soumission au Créateur qui nous a demandé de sauvegarder la nation, de dominer, de sauvegarder la nation. Et donc, elle se fera aussi sous forme de catéchèse pour faire voir à nos enfants, à nos mamans, à nos papas, la dimension spirituelle de la protection de la forêt. La mise en place d'une guide d'éducation environnement pour les écoles, la visite d'apprentissage sur les sites de la déforestation ou dans les forêts à préserver sont les actions concrètes retenues par le secrétariat exécutif pour tenir à bon les orientations du conseil consultatif, précise le révérend Mathieu Yela, secrétaire exécutif de l'IRI RDC. Signalons par ailleurs que l'IRI RDC est une alliance multiconfessionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation. La SENCO et l'ECC et autres confessions religieuses et organisations de la société civile font partie de cette organisation. Le conseil consultatif est l'instance de prise de décision. Il s'est dénoté que cette réunion se tient 3 fois. Bienheureuse annualité, modèle d'engagement, c'est le thème d'une conférence débat qu'organise la SENCO en partenariat avec la communauté des chrétiens laïcs pour la canonisation d'Anouarité et des Bakanja ce jeudi 7 mars 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour annoncer des dispositions générales de la célébration jubilaire. Charlie Moukouba. La COLCAB étant qu'un mouvement catholique à charisme propre, œuvrant au sein du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle, pour imprimer une dynamique nationale autour de la cause de 2 bienheureux martyrs congolais en perspective de leur canonisation et en partenariat avec la SENCO dans la mise en œuvre de cette année jubilaire, décrétée l'année 2024, année anouarite par le père évêque, membre de la conférence épiscopale nationale du Congo, dont l'ouverture solennelle de la dite année était effectuée le 1er décembre 2023 à Kinshasa par Monseigneur Carlos Ndaka et sera clôturée le 1er décembre 2024 à Isiro, où il est prévu un pèlerinage national. À cette occasion du lancement officiel des activités commémoratives marquant les 60e anniversaire des martyrs de la bienheureuse Anouarite Nengapeta, Marie-Clémentine, les comités d'organisation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et la communauté des laïcs et chrétiens pour la canonisation de 2 bienheureux Anouarite et Bakanja. COLCAB en sigle organise une grande conférence débat avec comme thème Anouarite modèle d'engagement. C'est jeudi 7 mars 2024 en la cathédrale Notre-Dame du Congo à 16h. Ainsi, pour permettre la participation active à cette grande activité, une réunion d'urgence de tous les membres des COLCAB et de la SENCO est prévue ce mardi 5 mars 2024 à son siège, tout comme la commission de jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, Initiation Kizito Anouarite, groupe K, sont invités à participer à cette conférence d'annonce des dispositions générales de l'année jubilaire. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La Russie et la RDC envisagent un accord de coopération militaire dans le cadre d'un nouveau partenariat. Selon une résolution gouvernementale publiée sur les portails
officiel des informations légales russes. Ce projet d'accord a déjà reçu les quintus du gouvernement russe. La version de la RDC s'est fait encore attendre. Suivez. Cette information a été révélée par l'agence officielle russe TASS et largement relayée par la presse congolaise. Conformément à l'article 11 de la loi fédérale russe sur les accords internationaux de la Russie, le gouvernement a approuvé le projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés, a rapporté l'agence TASS sur son site. Le projet d'accord prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi d'exercices à l'invitation des agences compétentes, les visites des navires et d'avions de guerre sur invitation ou demande, la formation des militaires et d'autres formats de coopération, a détaillé la même source. L'agence ne donne d'autres détails ni sur la date de signature du dit projet d'accord, ni sur celle de son entrée en vigueur. Ces rapprochements entre la Russie et la République démocratique du Congo intervient dans un contexte de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en rapport notamment avec la progression des rebelles du M23 depuis des ans dans la province du Nord Kivu. Ces défis sécuritaires a favorisé l'émergence des nouvelles approches appelant à diversifier les partenariats militaires à l'image de la proposition de certains acteurs, de certains officiels congolais. À la vice-primature, précisément au ministère de l'Intérieur, représentant son chef empêché, le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé ce mardi 5 mars 2024 à Kinshasa à la remise officielle des clés de nouvelles Jeep aux généraux de la police nationale congolaise. Brigitte Bondongoy. 38 jeeps au total ont été réceptionnés par le directeur de la logistique de la police nationale congolaise au nom du commissaire général de la police. Une action posée pour faciliter la mobilité des responsables de la police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vous remettre ces clés. Les clés sont destinés aux différentes jeeps qui ont été mises à la disposition des généraux, des véhicules de fonction pour vous permettre de mobiliser autour des responsabilités qui sont les vôtres. Je voudrais insister pour dire que cette première remise ne constitue pas la fin du processus, c'est peut-être le début. Bientôt, dans un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police que vous représentez d'amener ce message pour dire que c'est un premier lot. Ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot et c'est ce qui va permettre le dispatching de tous ceux qui sont bénéficiaires. D'après les directeurs de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ceci constitue un premier lot. Les autres responsables de la PNC seront également servis dans les prochains jours. Nous vous remercions. Et en ce qui concerne la protection de ce véhicule, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. De ce quoi-là, ne vous posez même pas de questions. Les bénéficiaires qui ont salué ces gestes du VPM de l'Intérieur et Sécurité ont été invités par le directeur du cabinet du vice-premier ministre à faire bon usage de ces véhicules. Signalons par ailleurs que cette action salvatrice est un signal fort lancé par maître Peter Kazadi à tous ses détracteurs qui se livrent à de messes noires contre sa personne. Peter Kazadi reste concentré sur la mission régalienne lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi une action qui intervient après notamment la remise par Peter Kazadi à la police nationale congolaise des équipements pimpant neufs, ce qui dénote du respect des biens publics et qui témoigne la volonté de l'autorité de revêtir la PNC de sa plus belle robe.
au ministère national de l'Industrie après avoir été séduit par l'exposé pédagogique du ministre Julien Paluku sur les plans directeurs d'industrialisation lors du panel sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Une délégation des savants investisseurs en tournée en RDC a été reçue ce mardi dans la soirée par le ministre Julien Paluku. Dans l'actualité, le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Mulumba, a démissionné de ses fonctions de vice-gouverneur. Cette décision intervient après la validation de son mandat en tant que député provincial. Étant donné que cette fonction est incompatible avec celle de gouverneur adjoint, Gérard Mulumba est candidat au poste de gouverneur et sénateur pour la ville de Kinshasa. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, informe tous les habitants de la ville-province de Kinshasa, membres de l'Église catholique romaine, propriétaires de parcelles ou bailleurs, que l'échéance fiscale du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 ou l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024 revenus 2023 est prorogé jusqu'au 31 mars 2024. De plus amples détails dans ces communiqués de presse de la DGRK. Conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe tous les habitants de la ville de Kinshasa, membres de l'Église catholique romaine, propriétaires des parcelles ou bailleurs, que l'échéance du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et ou l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024 revenus 2023 est prorogé jusqu'au 31 mars 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur formulaire de déclaration auprès des directions et centres des recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes de la ville de Kinshasa ou en ligne dans l'application e-dgrk au www.e-dgrk.com. Les paiements doivent s'effectuer dans les comptes receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Notez bien, la fiche de déclaration est gratuite. Faite à Kinshasa le 28 février 2024, Moussa Kamaelenka Miché, directeur général. Et pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Célébration de la messe de la Sainte du Seigneur le jeudi saint, le pape François est annoncé à la prison pour femmes de Rébibia à Rome le 28 mars prochain. Situation sécuritaire en RDC vers un accord de coopération militaire entre le pays de Félix Tshisekedi et celui de Vladimir Poutine, selon une résolution gouvernementale publiée sur le portail officiel des informations légales russes. Ce projet d'accord a déjà reçu le quitus du gouvernement russe. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Allez, comme ça. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que
oyebaka montant cotisation nini patron na yo aza kotyelo na CNSS bo adéclaré on a grade ni Ngone yep. hey. Mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na ba syndicaliste na bino po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali mais baza complice esengeli to dénoncer bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.